est-ce qu'il y a une différence entre chef de famille et chef de la femme? Car certaines femmes n'acceptent pas quand on leur dit que le mari, son mari est le chef, est son chef, est le chef de la famille, le chef de la femme. Voilà, est-ce qu'il y a une différence entre le chef de famille? Quand on dit chef de famille, ça passe pour les femmes. Bon, le mari est le chef de la famille, c'est écrit dans le code voilà, de la famille et tout. Mais dès qu'on dit chef de la femme, ça pose problème. Donc, on aimerait savoir est-ce qu'il y a une différence entre chef de famille et chef de la femme, parlons du mari. En fait, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs problèmes. La plupart des femmes ont vu comment leur papa ont maltraité leur maman. Je me rappelle, dans un pays, je donnais un enseignement, et puis une dame qui a déjà fait ses études, qui travaille, qui occupe un poste de responsabilité, elle m'a dit, monsieur le coach, tout ce que vous venez d'enseigner, si un homme accepte appliquer tout ceci, je marie. Parce que, sincèrement, je ne prie même pas pour me marier, parce que j'ai vu ma mère souffrir. Donc, la notion, c'est que nous avons autour de nous, le chef de la femme et le chef de famille, c'est souvent celui-là qui écrase, c'est souvent celui-là qui domine, qui ne prend pas soin, comme l'histoire tout à l'heure, qui ne s'intéresse pas vraiment à la vie de sa femme. Donc il y a une forme de révolte au niveau de la femme. Elle se dit, si c'est ça, je ne veux pas. Donc du coup, quand on dit mari, chef de la femme, elle se révolte, elle se dit, non, ça c'est pour m'écraser, c'est pour que je sois servie, c'est pour que je sois comme ma mère ou bien ma grand-mère. Donc du coup, elle se ma grand-sœur, tout ce qu'on voit autour de nous. Donc du coup, elle se braque, elle est révoltée. Mais si, sans qu'on dise chef de la femme, elle voit quelqu'un qui est à son service, qui s'occupe d'elle, et on lui dit, mais quand c'est ça, au fait, chef, elle ne fera pas, elle va accepter. Donc, inconsciemment, c'est cette forme de dictature, de machisme qu'elle refuse. Donc, dès que tu dis, mari, chef de la femme, elle se dresse automatiquement parce qu'elle ne veut pas être comme sa mère, sa grand-mère qui s'est fait écraser. Et donc, elle se dresse. Mais sinon, dans les faits, en réalité, si on dit le mari chef de la famille, dans la famille, il y a la mère, les enfants. Donc, s'il est le chef, c'est qu'à deux aussi, il est le chef. Mais c'est qu'est-ce qu'on entend par chef? C'est ça le problème. Donc, quand on dit la famille, elle se dit, bon, c'est les enfants, elle ne se voit pas dedans. Mais la famille, elle est dedans. Donc, s'il est le chef de la famille, c'est qu'il est le chef de la femme. C'est comme si on prend le président de la République. Si il est le président de la République, il est le président aussi de Paris. Il est le président de Nancy. Donc, Nancy, on ne peut pas exclure. Donc, si on dit chef, président de la République, chef de la France, les villes sont incluses. Exactement. Donc, chef de la famille, la femme, les enfants sont inclus. Mais c'est dit, bon, ça ne me concerne pas trop, c'est les enfants. Donc, c'est la révolte. La révolte. Due au mauvais traitement qu'elle subisse, qui fait qu'elle se dresse. Malheureusement, même dans les communautés religieuses, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, dans les églises, il y a ce gros problème. Ce gros problème parce que la plupart de ceux qui enseignent, c'est nous les hommes, et nous donnons une définition qui nous arrange. Mais la vraie définition, si on la comprend, on ne voudra même pas être chef. Ah oui, il y a une grande responsabilité. Tout à fait. Franchement. Tout à fait. Moi, souvent, je le dis à mon mari, je dis, waouh, les hommes ont une grande responsabilité. Si on comprend bien, on ne va même pas être chef. Ça veut dire que si une femme aussi comprend bien, ne voudra pas prendre la place de l'homme. Parce que on n'est pas fait pour ça. Franchement, on n'a pas été équipé pour ça. En fait, si on regarde bien, elle a le meilleur rôle, le rôle le plus facile. Mais dans les faits, elle a le rôle le plus difficile. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas ce qui devait être. Mais c'est ce que nous voyons malheureusement. En principe, le chef doit s'assurer. Prenons un bateau, si je ne me trompe pas. Lorsque le bateau est en danger, le commandant de bord doit s'assurer que tous les passagers à bord sont à l'abri avant lui-même de se jeter à l'eau ou quoi que ce soit. Donc, c'est les intérêts des passagers avant lui-même. Donc le chef, c'est ma femme, mes enfants d'abord et moi après. Mais malheureusement, c'est le contraire qu'on voit. Et donc du coup, elle se révolte de nos jours. Bon, je dirais depuis des temps anciens. Mais ça varie selon les cultures aussi. Il y a des cultures où c'est la femme qui est chef de famille. Parce que quand vous prenez par exemple, si je ne trompe pas, le Kenya, le Rwanda, la polyandrie existe dans certaines cultures. Et la femme peut avoir plusieurs maris. Donc c'est elle qui est chef.
C'est pas pour juger, non, mais en tout cas... c'est dire que non, les notions varient selon les cultures, les sociétés, mais de manière générale, c'est l'homme qui est chef et c'est lui qui tire le drap de son côté. Oh, ça ne peut pas être ça. D'accord, ok. Donc si on a bien compris, donc chef de la femme, chef de famille, c'est la même chose en fait. Et nous les femmes, on doit être d'accord avec, on doit être ok avec. Ça ne doit pas nous poser de problème. C'est vrai qu'il y a eu des abus, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, il y a quand même un homme qui est là, qui reconnaît qu'il y a eu des abus. Donc il est plus ou moins là pour essayer d'équilibrer les choses, en tout cas. Nous disons au fait que si nous sommes sages, nous devons prendre soin de notre épouse, de nos enfants. En le faisant, tu te rends service. Parce qu'on ne peut pas retirer de l'argent dans un compte si on n'a pas déposé. On ne dépose que ce qu'on a retiré. On ne retire pardon, que ce qu'on a déposé. Donc lorsque vous donnez beaucoup d'affection à votre épouse, c'est comme si vous déposez de l'argent à la banque. Vous retirez aussi le plus naturellement que possible. Et quand vous voulez retirer, la banque vous donne des bonus. Elle aussi, elle vous donne des bonus. Donc vous retirez plus des intérêts, donc vous retirez plus que vous en avez donné. Donc il est mieux de donner. Et elle s'occupe aussi en retour de vous le plus naturellement que possible. Et finalement, vous êtes épanoui. Mais si vous la maltraitez, vous allez recevoir aussi en retour. Et vous ne serez pas épanoui. Donc, veux-tu être épanoui en tant qu'homme? Commence par s'occuper de ta femme. En t'occupant d'elle, ça te reviendra. Waouh! C'est comme on le dit, hein, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.